Soumise à condition, si t'as toutes celles qui étaient dans le point TDR. Cela fait près de 40 ans que l'épidémie a débuté. À nos yeux, il est important de relier les luttes passées et actuelles contre le VIH-Sida. À l'image, des affiches qui déroulent, illustrent, racontent la mémoire de ces luttes. En audio, des récits aujourd'hui relatant le parcours de personnes LGBT, travailleuses du sexe, en demande d'asile, ayant besoin d'accéder à des soins. La distance physique. Adama, 27 ans, est une jeune personne trans camerounaise. Elle a fui les persécutions de son entourage et de la police. Sur le chemin de l'exil, elle est violée et contaminée. Un traitement antirétroviral est initié dans le premier pays européen atteint. Fraîchement arrivée à Lyon, elle est à la rue et sans papier. Elle finit par trouver des soutiens communautaires et associatifs pour l'héberger provisoirement et pouvoir renouveler son traitement. Actuellement, une association l'aide à monter son dossier de demande d'asile LGBTI+, les demandes d'asile pour soins, risquant en effet d'être carrément refusées au motif que des traitements sont disponibles dans son pays. Rose, 50 ans, est originaire d'Afrique centrale, résidant en Espagne. Séropositive depuis plus de 20 ans, elle exerce en tant que travailleuse du sexe dans un camion. Pendant le premier confinement, elle est isolée, sans eau ni électricité, sans aucune ressource d'approvisionnement, en rupture de traitement et dans l'impossibilité de se rendre en Espagne. Accompagnée par une militante, elle se voit opposer un refus de délivrance d'un traitement par le CJ de La Paz, qui se renvoie la responsabilité. Le temps de trouver un traitement, avec l'aide de soutien associatif, il est trop tard. Aucun examen ne peut être fait et des résistances sont à craindre. Conséquence, 2 mois d'arrêt de traitement. Sotir, 27 ans, est albanais. Il est entré en France fin 2018 pour fuir les mauvais traitements de sa famille et de son entourage en raison de son orientation sexuelle. Sur le chemin de l'exil, il tombe malade et il est diagnostiqué séropositif. Après un avis négatif de l'OFPRA, suivi d'une obligation de quitter la France, un recours auprès de la Cour nationale de demande d'asile démontre que les traitements qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays. Avec l'aide d'associatifs, il obtient l'asile. Après ces années d'exil et de lutte, son moral reste profondément marqué. Yasmine est une travailleuse du sexe de 40 ans, résidente espagnole, originaire du Brésil. Suite à un accident d'exposition sexuelle, 8 heures passées à l'hôpital accompagnée par une militante. Des barrages aux entrées, à la délivrance des étiquettes. En fin de parcours, à la pharmacie, on lui signifie qu'il faut d'abord aller payer en lui tendant un bout de papier avec le prix. Les vociférations de l'accompagnante alertent la chef de la pharmacie qui accepte d'entendre au téléphone le médecin prescripteur. La pharmacienne finira par délivrer le traitement post-exposition 47h50 après l'accident d'exposition sexuelle. Ayao, 25 ans, est togolais. Il a vu sa maison brûler, parraine des LGBTI, et a été sauvé in extremis. Suite à des violences physiques et sexuelles et une contamination au VIH, il fuit son pays d'origine pour rejoindre sa sœur en Allemagne. Il est mis à la porte par son beau-frère en raison de son orientation sexuelle et de sa séropositivité. Du fait de son visa allemand, il rencontre beaucoup de difficultés pour faire sa demande d'asile en France, où il est mis en procédure Dublin. Il est hébergé et accompagné dans cette démarche par des associatifs. Moana, 30 ans, est caribéenne. Elle accède à un premier traitement post-exposition après un accident d'exposition sexuelle. Le lendemain de l'arrêt de ce traitement, nouvel accident. Elle est dépitée. L'accompagnante lui parle PrEP et elle adhère complètement à l'idée. Entre-temps, des dysfonctions administratives bloquent son aide médicale de l'État, alors que l'hôpital a bien la preuve que le dossier est déposé depuis 4 mois par l'assistante sociale à l'hôpital.
À la fin de ce deuxième traitement post-exposition, elle émet le souhait d'intégrer un protocole PrEP. En raison de son statut administratif, l'hôpital refuse catégoriquement. Une semaine après, nouvel accident d'exposition sexuelle. Nouveau traitement post-exposition. Elle est furieuse et arrêtera ce traitement quelques jours plus tard. Jedril est séropositif depuis novembre 2011. À l'annonce, le choc et la question « Qui m'a contaminé, quand, où et pourquoi ?» Maintenant, on dit toujours qu'on ne meurt plus du sida, mais on oublie de nous dire qu'une fois contaminé, on devient prisonnier et dépendant à vie de ces antirétroviraux. On vit dans la peur d'être en rupture de stock. On a peur d'être rejeté. Je rêverais un jour d'être guéri, de prendre mon sac à dos et faire le tour du monde sans pause médicaments, de pouvoir aimer sans crainte de rejet. Même si je suis conscient de la chance que j'ai d'être en France, où je suis toujours bien reçu et soigné dans les hôpitaux, je n'oublie pas ces millions d'autres qui sont en Afrique ou dans d'autres pays du tiers-monde et qui n'ont pas cette chance. On a besoin de plus de compassion et de compréhension envers les personnes porteuses du VIH.